Bonjour à tous, c'est Hugo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le OTE, OT en anglais, Optimal Trade Entry, l'entrée optimale dans un trade. Je vous recommande d'aller voir la vidéo Discount and Premium avant de commencer celle-ci. Les deux sont fortement liés. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, voici mes paramètres pour mon Fibonacci. Donc j'ai ces niveaux-ci 0, 0.5, 0.618, 0.705, 0.79 et 1. C'est uniquement les seuls niveaux que j'ai et que je vous recommande donc si vous souhaitez appliquer au mieux cette vidéo. On a donc le 0 puis le 1. On a notre niveau 0.5 qui est donc notre séparation entre le discount et le premium. Et ensuite, on a la zone OTI, Optimal Trade Entry, donc qui est entre 0.618 et 0.79. Donc là, c'est notre zone OTI avec notre point du milieu qui est donc les 0.705. Une fois qu'on a les paramètres en place, on peut maintenant tracer son Fibonacci. Comment le tracer? On va prendre son swing high et son swing low. Si vous ne savez pas ce que c'est le swing high et le swing low, allez voir ma vidéo sur la liquidité interne et externe. Donc je vais prendre le point le plus haut du mouvement et le point le plus bas du mouvement. Ainsi, je peux tracer mon Fibonacci, toujours de gauche vers la droite. De même pour un point plus bas, toujours de gauche vers la droite, si jamais le swing haut prochain est ici. Que vous soyez avancé, débutant, intermédiaire, peu importe, que vous tradez depuis des années ou non, pourquoi il est toujours aussi important d'ajouter comme confluence Fibonacci? Tout simplement car, comme vous le voyez, premièrement on dépasse la ligne intermédiaire entre le discount et le premium. Donc on est déjà avantagé par rapport à une prise de position dans du discount pour du sell. Ici on est dans du premium et donc on a des meilleurs prix. Ensuite, on a donc les niveaux Fibonacci OTE qui sont eux en Deep Premium. Ici, les prix sont beaucoup plus attractifs que dans cette zone ici. On commence à s'éloigner très fortement du swing low qui est ici et donc on a une très forte chance que le prix rejette dans cette zone. C'est pourquoi il est toujours important d'inclure Fibonacci dans son trading, qu'on dépasse au minimum la zone des 0,50, mais surtout qu'on essaye d'accumuler des confluences dans cette zone OTE. Par exemple, là j'ai quelque peu modifié les bougies qui sont ici. Ici, on a un fair value gap. Ici, on a le retour dans la zone Fibonacci. Les 0.70 sont parfaitement rejetés. C'est vraiment une très bonne position à prendre sur le marché. On a deux très fortes confluences. Je vous ferai aussi une vidéo sur le standard déviation, mais c'est exactement la même chose ici. Plus on s'éloigne du swing low ici, plus on a de probabilité que le marché se retourne. On se retrouve sur les graphiques pour appliquer ce simple concept. Vraiment, à chaque prise de position, utilisez Fibonacci. Peu importe la time frame que vous tradez, la paire et les marchés, vous devez l'utiliser à chaque fois. Vous allez avoir de meilleurs prix, vous allez vous aligner avec les autres traders, avec les institutions, etc. Et vous allez donc optimiser votre point d'entrée, comme son nom l'indique, OTI, Optimal Trade Entry. Donc comme je viens de vous le dire, on peut l'utiliser sur n'importe quel time frame. Le tout sera vraiment de repérer ses swing low et ses swing high. Je vais prendre donc le dernier swing low que j'ai et le dernier swing high que j'ai. Mon dernier swing low, il est où? Il est ici. On forme un U. Mon dernier swing high, il est où? Il est ici. Donc à partir de ce moment-là, je peux tracer mon Fibonacci de gauche vers la droite et ainsi j'aurai donc mes points d'entrée pour une position optimale. Donc là, comme vous voyez, les 0,50 rejettent. Je vous l'ai expliqué pourquoi dans la vidéo Discount and Premium. Mais nous, ce qui nous intéresse en tant que trader, c'est vraiment d'aller chercher ces niveaux profonds. On aura comme ça une entrée plus précise et un stop loss plus petit. Et comme je vous l'ai dit, on peut aligner les confluences. Qu'est-ce qu'on a ici? On a en plus un order block. Donc là, on serait dans un niveau idéal pour que le marché revienne avant de repartir pour une expansion. Donc si j'avance, le marché est donc revenu dans cette zone. Il a quasiment rejeté parfaitement les 0,70 et ensuite est reparti pour son expansion. Donc ce que vous pouviez faire dans ce type de situation, c'est de prendre votre entrée sur l'order block ici, mettre votre SL derrière les 0,79 et ensuite profiter de toute l'expansion.
On va continuer sur ce même exemple puisque Fibonacci est vraiment applicable partout. Ici, j'avais mon swing low. Ici, mon swing high, le point le plus haut. Une nouvelle fois, le marché revient dans la zone OTE. Ici, comme confluence supplémentaire, je pense que vous l'avez vu, mais on a ici ce busy qui est quasiment filled à 100%. Je vais aller sur une time frame supérieure parce qu'ici, ça reste quand même assez hasardeux. Je suis en 4 heures, je passe en 8 heures et on voit la chose de façon beaucoup plus clean. Donc, on a ici ce busy et on a ce retour ici à l'order block. On va encore continuer sur ce même exemple. Je repasse en 4 heures. Ici, j'ai mon swing low, j'ai mon swing high qui est apparemment formé. Ce que je vais donc attendre personnellement, c'est déjà dépasser le discount, mais aussi revenir dans cette zone. On a quoi ici? On a un busy. Ici, on a nos order blocks. J'espère donc que le marché va revenir dans cette zone. Comme vous voyez, le marché n'est pas revenu dans cette zone. Des fois, ça ne reviendra pas, même si c'est tout de même assez rare. On voit que ici, le discount price a vraiment rejeté. Donc, dès qu'on a dépassé les 0,50, ça a fortement rejeté. Je préfère clairement avoir un trade moins régulièrement, mais avoir entre guillemets une entrée parfaite qui me permet donc de limiter mon risque, de placer mon stop loss de façon sécuritaire, mais aussi de profiter d'une expansion beaucoup plus grande et donc d'augmenter mes gains. Des fois, le marché va continuer à monter. Dans ce cas-là, je pense que vous avez compris, vous devez monter aussi votre Fibonacci à chaque fois pour avoir votre swing high. Et une fois que le swing high est formé, vous attendez un retour ici. L'exemple ici démontre bien la chose. J'ai donc mon swing low, mon swing high qui est pour le moment ici. J'attends donc un retour dans cette zone. Que fait le marché? Il m'offre un nouveau swing high. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mon Fibonacci et je vais toujours attendre un retour dans cette zone. J'ai encore de nouveau un nouveau swing high. Qu'est-ce que je fais? Je déplace mon Fibonacci. Cette fois-ci, le marché a bien rejeté et est revenu dans cette zone OTE et ensuite est reparti pour son expansion. Donc, vous voyez vraiment l'importance d'utiliser à chaque fois Fibonacci, peu importe le trade que vous prenez, pour vraiment maximiser vos chances de réussite sur votre trade. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker et je vous dis à la prochaine. Salut!